Salut, salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait un audio et justement je voulais vous parler euh, des différentes parties du mois en fait. Et je trouve ça intéressant. En fait, hier j'ai rangé, enfin ce week-end d'ailleurs, j'ai fait un méga rangement dans ma maison. C'est énorme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rangé et je me suis dit mince, je me sens un peu dépassée par cette maison qui était un peu en dérangement, tu sais. Et donc, bon, bah, je me suis fait une sorte de to-do list en me disant, voilà, il y a des choses assez urgentes à traiter pour éviter justement de partir dans un burn-out, parce que tu peux partir en burn-out chez toi, enfin, tu vois, burn-out c'est un peu partout. Et quand tu commences à être envahi par des choses et que tu sais plus comment t'y prendre, il faut agir vite. Donc on a fait un grand rangement pour jeter ce qui avait pas lieu d'être à la maison, il n'y avait plus d'intérêt, et pour avoir une meilleure vision en fait, plus claire, et, euh, et pour être plus serein, et voilà, repartir sur quelque chose de très propre. On est tombé sur des photos, alors, c'était intéressant, donc je montre une photo à mon mari, je devais peut-être avoir 14 ou 15 ans, je ne sais plus. Et là, il me dit, je te reconnais pas sur cette photo, il me dit, t'as beaucoup changé, mais pas niveau physique, hein. Niveau, enfin, il m'a dit, je ne reconnais pas la personne qui est sur la photo. Et je lui ai dit, bah, c'est normal, c'est une partie de moi. C'est pas, c'est pas, en fait, c'est en final, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai reconstitué plus ou moins toutes ces parties pour en former qu'une. Donc, c'est pour ça que le jeu est plus facile à emprunter maintenant. Parce que du coup, voilà, je suis quasiment euh, moi, moi-même. Euh, cette poupée en porcelaine recolle les morceaux. Donc, voilà, en fait, voilà, il manque peut-être encore quelques débris, c'est tout à fait normal, quelques parties qui sont un peu éparpillées. Euh, mais oui, c'est très bien entamé, donc je peux me permettre d'employer le jeu et de plus participer au jeu de la lutte et de voilà, parce qu'avant j'étais plutôt dans un jeu de fuite, de lutte, et j'ai bien compris que l'énergie que j'y mettais était tellement importante qu'elle était, enfin ça m'épuisait totalement et c'était inutile parce qu'au final en rejetant ces parties de moi, je recrée un sentiment d'abandon, une situation d'abandon, et alors que c'est tout ce que j'ai pu rejeter, en fait, c'est tout ce qu'un enfant ne veut pas, tout ce que la plus grande crainte de l'enfant, c'est d'être abandonné. Donc recréer cette situation là, j'ai compris que c'était complètement ridicule. Et c'est d'ailleurs pourquoi, vous voyez, toutes ces, tous ces concepts qui disent qu'il faut abandonner et ne plus penser, de ne plus, voilà, voilà, d'oublier le passé, me semble pas, en tout cas dans le cas des traumas, pas adapté du tout, parce que ça reviendra au galop. Et je pense que c'est un peu tombé dans le piège du bonheur, donc de croire que en oubliant tout ira bien, alors que justement, lorsque tu laisses passer toutes ces pensées, donc toutes ces parties de toi, tu les laisses passer tel un avion qui passe dans l'air, et ben elles ont cette liberté d'expression et elles peuvent partir après s'être exprimées. Et donc il est important pour moi, il est essentiel de ne pas refouler et justement d'arrêter de nommer les émotions de bonnes ou mauvaises,
dans le sens où ça fait partie des programmations de l'enfance aussi. On nous a toujours plus ou moins dit, tiens, ça c'est pas bon, oh bah t'es comme ça, t'es pas gentil. En fait, il faut vraiment prendre cette distance et se dire, ok, voilà, il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles sont neutres en fait, voilà, et elles ont leur intérêt, tu vois, et c'est important de ressentir. Et en fait, les enfants traumatisés, dont moi j'ai fait partie, j'avais vraiment cette, cette problématique de ne pas ressentir l'émotion au moment où je devais la ressentir. Alors c'était galère parce qu'en final, bah, je ressentais pas la même émotion. Donc en fait, il y avait une confusion avec d'autres personnes à qui j'avais pas dit que j'avais eu spécialement des traumas, parce que moi j'étais un vrai caméléon. J'avais plusieurs personnages en fait. J'avais j'avais cette capacité, comme beaucoup d'enfants traumatisés, à sortir un autre masque pour J'avais un masque pour tout type de situation. Voilà. J'étais un caméléon. Et donc du coup, ça n'a pas été évident. Par contre, ça a été une super richesse de pouvoir récupérer les émotions et de pouvoir les ressentir. Moi, j'étais vraiment dans cette recherche de ressentir les émotions parce que j'avais été coupée de l'émotion. Et, en fait, voilà. Enfin, du coup, la grille de lecture que je vous donne, c'est par rapport à... J'ai vécu toutes ces choses-là. J'ai trouvé une sorte d'issue, une fenêtre, une issue de secours, enfin pas de secours, une issue de sortie plutôt, et une compréhension. Donc forcément, il y a ce moi observateur, le moi adulte. Je sais le reconnaître. Et en fait, c'est vrai que lui, je compte beaucoup sur lui. Je le remercie d'ailleurs. Parce qu'en fait, cette partie de moi, elle est vraiment... Elle est très intéressante. C'est que, mais comme vous l'avez, on a tous, hein, ce moi observateur, cet adulte. Il va pas être dans le ressenti, il va analyser la situation. Et il va observer. Enfin, il va observer, il sera pas dans le ressenti, tu vois. Et c'est intéressant parce que c'est lui qui va te permettre de prendre une certaine distance face du coup au moi pensant, celui-là qui va te raconter des histoires. Donc, moi pensant, ça va être plusieurs parties de toi qui ont été fragmentées, tu vois. Et c'est celui-là qui te raconte ils vont te raconter une histoire. Effectivement, c'est des choses qui se sont produites, mais c'est des peurs en fait qui ressortent. Donc ces peurs-là qui ressortent, en fait, il faut prendre une certaine distance, les observer, donc demander au mot observateur, et voilà, et pas ressentir l'émotion, pas dire, enfin ressentir, oui, ressentir, mais pas se fusionner avec l'émotion. Donc ça veut dire ne pas être à se dire, oh bah tiens, je suis malheureuse. Non, je ressens une émotion de malheur, enfin quelque chose qui me rend, enfin c'est une émotion, voilà, c'est un ressenti, c'est pas toi qui es malheureux, c'est l'émotion qui passe à travers, c'est l'histoire que le moi pensant te raconte, voilà, qui va te faire ressentir une situation de tristesse, mais c'est pas toi. Et en fait, tout ça, ça fait toute la différence. Donc, ouais, c'est intéressant pour moi de mettre à profit en fait cette grille de lecture. Tu vois, à l'heure actuelle, par contre, effectivement, tout ce qui est relations sociales et tout, c'est un peu compliqué pour moi encore. Il y a vraiment cette partie, il y a ces parties de moi qui veulent pas intégrer, ouais, intégrer des gens vraiment mon cocon. Enfin, c'est un peu compliqué. À la fois
j'accepte parce que c'est une réalité et c'est comme ça. Et en même temps, je suis pas dans la recherche. Et par moments, je me dis, tiens, peut-être ça pourrait être chouette, tu sais. Et à chaque fois, je me rends compte que c'est... En fait, il y a enfin, voilà, il y a toutes ces petites, ces petites voix, c'est vrai, toutes ces parties de moi qui veulent pas spécialement que quelqu'un intègre. Et voilà, j'ai vraiment ce problème avec cet attachement. Moi, j'ai de l'attachement envers mon mari, envers mes enfants. Et en fait, ça me suffit, quoi. Mais c'est pas un problème pour moi. J'en fais pas un problème. Ça fait partie de moi, en fait. Je suis comme ça et je l'accepte. C'est pas pour autant que je peux pas prendre en charge des gens, pas du tout. Parce que justement, il y a cette forme de distance où voilà, je vais pas empiéter sur la personne parce que voilà, parce que je suis comme ça. Et en même temps, je laisserai pas personne empiéter trop sur moi non plus. Et quelque part, quelqu'un qui travaille un peu en thérapie, tout ça, quand tu travailles en tant que thérapeute, c'est ce qu'il faut, c'est prendre une certaine distance avec tout ça, tout en ayant, enfin moi j'ai beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un de très à l'écoute, et ça n'empêche pas, voilà, ça n'empêche pas de pouvoir garder cette distance, et c'est ce qui est recherché chez chaque thérapeute justement, parce que j'ai pu le voir encore ces derniers temps, quand tu rentres donc chez du monde ou même chez un vendeur, hein. Ça peut être un vendeur ou n'importe qui. Il y a des gens qui ne mettent pas assez de distance entre leur vie privée et la vie quotidienne. Là, en fait, tout ce qui est en rapport avec le travail, il y a du coup forcément des grosses problématiques qui peuvent émerger parce qu'en final, on rentre dans le domaine de la vie privée de la personne qui n'a pas lieu d'être sur... tu peux, tu peux pas... Tu vois, tu peux pas tout donner, donner toute ta vie, surtout en thérapie, hein, ou en vente, ou enfin en tant que commerçant, parce que du coup, il n'y a plus de sens. Puis du coup, là, la personne, elle n'est plus du tout cadrée, enfin entre guillemets, dans le sens où elle va vraiment se perdre rapidement. Ça va pas être aussi limpide, si fluide que ça devrait l'être en fait. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça qu'en final, quelque part, c'est pareil, ma dissociation, c'est devenu un allié de taille. Parce qu'en final, quand tu comprends tout ce système et que tu comprends qu'en final, tout ce qui s'est mis en place, c'était pour ta survie, hein. C'est vraiment géant quand tu regardes bien. Alors effectivement, c'est pas super simple, ça n'a pas été super simple. Mais une fois que tu comprends, oui, tu te rends compte que c'est logique. C'est logique, c'est juste qu'il fallait comprendre ce qui était en train de se dérouler. euh, et c'est magique. C'est vraiment... Enfin, je suis vraiment ravie, en fait, de me tenir debout face à tous, là, et de dire, bon, bah voilà, quelque chose qui aurait pu m'anéantir est devenu ma force. Et, c'est et ce qui est chouette, c'est de se dire, bon, bah, si moi, j'ai réussi, les autres aussi peuvent le faire. Donc, il y a un beau message d'espérance là-dessous, en fait. Alors, j'aime bien employer ce mot espérance parce que il y a le mot errance, et c'est errance dans le sens où tu marches, tu es en mouvement.
C'est-à-dire que l'espoir, ça me fait penser à quelqu'un qui va rester statique. L'espérance, ça va être un peu différent. C'est la vision que j'en ai, hein. Un peu différente dans le sens où tu vas plutôt être en action. Donc, c'est vrai que pour se sortir de toutes ces... pour sortir grandi de tout ça, et en fait, ce qu'il faut, c'est être en action pour permettre la transformation. Il y a vraiment cette prise de conscience, l'action qui va permettre du coup de trouver tu vois, les meilleures prises, observation, et puis voilà, la transformation a lieu, parce qu'en final, tu comprends sur quel terrain tu es, et du coup, tu sais sur quoi marcher, même si c'est sur des œufs, tu vas prendre les précautions qu'il faut pour marcher dessus. Et même si tu en casses un entre deux, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ouais, donc une fierté, je suis fière de pouvoir, à l'heure d'aujourd'hui, pouvoir dire que je suis entièrement en capacité d'écouter tous ces entendeurs de voix, comme moi j'ai pu entendre, ou j'entends toujours, parce que vouloir faire taire toutes ces pensées, c'est impossible. Tu vois, pour moi, c'est une quête du bonheur. Les gens sont... C'est le piège du bonheur. En fait, le bonheur, ça va être sur un moment. Souvent, tu n'es pas tout le temps dans un bonheur. Parce que la vie est comme ça, elle est faite de ces petits tracas. Et en fait, c'est une réalité, c'est comme ça. Donc, accepter ce qu'il est, ça, voilà, ça permet de vivre au mieux ce qu'il en vient. Et voilà, donc je suis fière vraiment d'être à l'écoute de toutes ces personnes fragmentées, dissociées comme moi. Et je trouve que enfin voilà, si j'avais eu une thérapeute un jour qui était dans mon, enfin voilà, qui avait vécu la même chose que moi, je pense que ça aurait été génial. Mais après, bon, je suis contente parce que, voilà, quelque part, ce que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune m'a permis de me dire que c'est pas ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc voilà, la recherche, toutes ces recherches que je suis en train de faire et tout ce que je mets en place pour la prise en charge des personnes ayant vécu des traumas, en fait, c'est pour moi une des réponses adéquates, en fait, à une probable acceptation. Guérison, je ne peux pas dire guérison dans le sens où, en final, on va encore croire que je suis pas un médecin, mais c'est vraiment une grille de lecture. Une grille de lecture, et en fait, pour moi, c'est la transmission est essentielle, en fait. Transmettre, en fait, je vois pas l'intérêt de garder pour soi quelque chose qui pourrait aider plus d'un. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et à bientôt.